Salut la gang, c'est Joe et bienvenue à l'école du jeu. Avez-vous déjà rêvé d'avoir votre propre village dans le merveilleux monde de Valeria? Moi non plus, mais je dois avouer que ça fait un beau thème pour un jeu par exemple. C'est le cas de jeu que je vous parle aujourd'hui, Village of Valeria, un jeu de 1 à 5 joueurs qui joue en approximativement 45 minutes de Daily Magic Game. On regarde ça? Salut la gang! Salut la gang et Bienvenue à bienvenue à l'école l'école du du jeu. jeu. Voyons tout d'abord la mise en place. Pour commencer, on va donner 5 cartes à chaque joueur, un château à sa couleur, 3 pièces d'or. On va placer son château sur l'échelle de bâtiments et de héros, lui donner une aide de jeu. D'un côté, on a les actions, de l'autre côté, les sigles sur les cartes. Nous allons ensuite dévoiler 5 cartes bâtiments et 5 cartes aventuriers. Le reste des cartes va constituer des pioches pour la partie. On va aussi avoir la réserve de pièces d'or. Il va falloir vérifier dans le manuel de bien sortir le nombre de pièces d'or selon le nombre de joueurs. Ensuite, on va être prêt à jouer. Maintenant, voyons le détail d'une carte bâtiment. Chaque carte bâtiment a un type, un nom, un nombre de points de victoire, un pouvoir, son coût en ressources, et de l'autre côté, la ressource qu'il pourra apporter à votre royaume. Maintenant, une carte d'aventurier. Comme le bâtiment, il a un type, mais qui sera toujours d'aventurier. Son nom, le nombre de points de victoire, également son pouvoir, et les cartes bâtiments requis pour pouvoir recruter cet aventurier. Pour le premier tour, en début de partie, chaque joueur prendra sa main et choisira une de ses cartes pour l'ajouter à son royaume gratuitement et ainsi avoir une ressource supplémentaire au départ. À son tour, un joueur devra choisir une des 5 actions disponibles et les autres joueurs choisiront s'ils suivent l'action ou non. Voici maintenant les actions en détail. Si le joueur choisit l'action Harvest, il pourra prendre 3 cartes, soit dans la pile de pioche, soit dans les cartes visibles. S'il prend une carte visible, il devra immédiatement la remplacer. Ensuite, une fois ces 3 cartes choisies, le prochain joueur pourra suivre son action, mais attention, il ne pourra prendre qu'une seule carte. S'il choisit l'action Développe, il pourra choisir une de ses cartes en main, la prendre pour la ressource qu'elle lui fournit, la placer sous son château et défausser une carte pour payer le coût de la carte. Chaque joueur pourra faire la même action, mais devra défausser 2 cartes plutôt qu'une afin d'ajouter une ressource. Si le joueur choisit Build, il pourra construire un des bâtiments qu'il a en main, le poser sur la table, dépenser la ressource en la payant d'une pièce d'or, puis piger une carte. Les autres joueurs pourront faire de même sans piger de carte. Lorsque l'on build, il n'est pas possible de mettre 2 fois la même carte, comme je ne pourrais pas avoir l'archer range et ici la même carte encore une deuxième fois. Maintenant, l'action Recruit permettra d'obtenir un des aventuriers présents à condition d'avoir les icônes besoin pour cet aventurier. Il faudra également se défausser d'une pièce d'or et ensuite la poser. Les autres joueurs pourront également suivre. Cette fois-ci, 2 pièces d'or sera demandée pour pouvoir recruter un aventurier. Pour finir l'action taxe, lorsqu'on exécute l'action taxe, on peut prendre de la réserve une pièce d'or s'il en reste et piger une carte. Si un joueur suit l'action taxe, il pourra piger une carte, mais n'aura pas le droit de prendre d'or. Maintenant, quelques détails que je n'ai pas mentionnés. Au début de la partie, notre château nous conférera une ressource Joker qui pourra remplacer n'importe quelle ressource du jeu. Également, lorsque nous construisons des bâtiments ou recrutons des aventuriers, il faut avancer son marqueur sur la piste. Lorsque nous arriverons à 10 dans une partie de 4 à 5 joueurs, on déclenchera la fin de partie. De 2 à 3 joueurs, la partie terminera à 12. En fin de partie, nous allons calculer tous les points de victoire et les bonus si certains personnages en donnent.
le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Donc, de retour pour mon avis. Donc, les points forts du jeu, le jeu est fluide, les mécaniques sont faciles à apprendre. Le fait de pouvoir jouer pendant le tour des autres joueurs ajoute une certaine interaction et réduit beaucoup les temps morts. Les graphismes du jeu sont très beaux, les cartes sont de qualité, les petits tokens en bois sont superbes. Rien à dire de ce côté-là, la fabrication est géniale. Côté négatif, j'ai peur qu'à la longue, les parties se ressemblent. J'ai 2 extensions de la boîte, vu que j'ai la version Kickstarter, mais je ne les ai pas encore essayées. Pour ça, ça va sûrement rajouter un peu de durée de vie. Aussi, des fois, à beaucoup de joueurs, peut-être qu'on peut avoir. Certains joueurs peuvent avoir de la misère à suivre la partie du fait qu'un joueur joue l'action principale, que les autres joueurs jouent une action secondaire. Des fois, on ne sait plus trop à qui c'est rendu le tour. C'est pas si mal, mais certains joueurs qui suivent un peu moins ont un peu de misère. Sinon, dans l'ensemble, un jeu que je recommande, très plaisant. Reste à voir le prix qui sera en boutique, mais je crois qu'il va valoir la peine. Au revoir.